Kylian Mbappé a déjà payé des journalistes français. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à une interview de Daniel Riolo par rapport à Kylian Mbappé, ce qu'il pense du joueur actuellement, et aussi revenir sur la fameuse idée reçue, un petit peu, on va dire, tu vois, idéalisée, romantisée, je sais pas quel terme utiliser pour expliquer que c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, on a beaucoup eu ce poncif qui est revenu de Kylian Mbappé s'est mis les journalistes dans la poche, Kylian Mbappé paye des journalistes parce qu'on sait que c'est une on sait que c'est quelque chose qui existe dans le milieu, on sait que c'est une pratique qui peut être utilisée par des joueurs, par des clubs, et c'est vrai que Kylian Mbappé a été très longtemps cité autour de ce mythe d'avoir payé certains journalistes français. On va en discuter dans cette vidéo. Moi, mon avis, ça reste que mon avis, je n'ai pas de preuves, etc. Moi, je pense quand même qu'il y a une grande partie, pendant une certaine période en tout cas, il y a une grande partie du monde de ce milieu qui était très proche du clan Mbappé. Je dirais pas plus, mais voilà. Et d'ailleurs, Daniel Riolo l'a admis lui-même qu'il était très proche du clan Mbappé, notamment de sa maman. Donc bon, hein, ça me paraît quand même... bon, il y a un peu anguille sous roche. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu de ce sujet-là, parler un petit peu du jeu d'agent, tu vois, contexte, etc. Parler un petit peu des relais médiatiques, des médias qui favorisent tel joueur, etc. pour avoir des privilèges. Bref, vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc déjà, on va commencer par réagir à la déclaration de Daniel Riolo en entière. Et puis après, si j'ai des choses à ajouter, après pour rajouter du contexte, je le ferai. Mais d'abord, on va réagir à la déclaration comme elle est. Daniel Riolo sur les rumeurs selon lesquelles le clan Mbappé l'aurait soudoyé. Donc voilà, on se rappelle, pendant pas mal de temps, voilà, Daniel Riolo était vraiment le porte-parole. En tout cas, on avait l'impression que Daniel Riolo était vraiment le porte-parole du clan Mbappé. Pendant très longtemps, il a défendu à tort et à travers le joueur, même quand il était indéfendable. Et bizarrement, depuis à peu près un an, je dirais, tout a changé. C'est-à-dire que Daniel Riolo est passé d'un mec qui défendait à corps Zéa mais à travers Kylian Mbappé à d'un coup passer quelqu'un qui, pas lui chie dessus, mais en tout cas a des avis peut-être plus objectifs et qui se rapproche peut-être plus de ce que lui pense, mais en tout cas il n'était plus dans ce personnage de défendre à tort et à travers Kylian Mbappé depuis à peu près un an, donc déjà rien que par rapport à ça je trouve ça bizarre. Mais bref, donc il a déclaré non, sa maman avec qui il m'arrive de parler. Donc déjà, moi déjà, après ça reste que mon avis et je sais que moi je vis dans un monde de bisounours et je sais très bien comment fonctionne ce milieu, ça reste des jeux de relations, quand tu es journaliste pour avoir des informations il faut avoir des relations avec certaines personnes, avec certains clans, pour pouvoir après avoir des relais médiatiques, bref on sait très bien comment ça fonctionne, le monde du journalisme etc, tu as forcément des affections avec certaines personnes qui à des moments peuvent peut-être empiétrer sur ton objectivité etc, mais déjà pour moi qu'un genre et même je trouve que ça arrive de plus en plus sur YouTube et moi je trouve ça très triste, mais du coup qu'un journaliste, qu'un youtubeur, qu'un consultant, bref, quelqu'un qui parle de foot, qui donne son avis sur le foot et après tu peux même dévier ça sur des sujets plus globaux, mais moi comme je parle du foot aujourd'hui, on va revenir là, on va rester que là-dessus, mais moi qu'un mec qui donne son avis sur le foot vienne me dire ouais je parle avec la maman de Kylian Mbappé, bah déjà rien. Enfin, ça me dérange parce que du coup, tu as ce truc inconsciemment de te dire, ah ouais, quand il va défendre le joueur, par exemple, tu as ce truc inconsciemment, bref, tu as ce truc où tu te dis, ouais, mais en fait, là, il le défend parce qu'il est proche de la maman, il est proche du clan. Il le défend pas parce que c'est son avis, il le défend parce qu'il doit dire ça. Et tu vois, même si c'est pas le cas, nous, inconsciemment on va se dire ça et moi je trouve que c'est toxique, nocif, c'est pas bien pour la profession, bref, mais après je sais, je suis pas débile, je sais très bien que si tu veux avoir des infos d'un tel, si tu veux avoir être dans le milieu, avoir un peu d'influence, il faut avoir des affinités avec certaines personnes. On sait qu'à l'heure actuelle le clan Mbappé est l'un des clans les plus puissants, en tout cas à l'échelle française voire même mondiale, parce que médiatiquement Mbappé est le joueur le plus médiatique au monde.
Derrière Messi, Cristiano, Neymar, mais Messi, Cristiano, Neymar ne sont plus en Europe et ne sont plus dans des grands championnats, donc automatiquement leur poids pèse moins lourd que Mbappé. Donc voilà, Daniel Riolo, en vrai, par rapport à sa profession, à ce qu'il, oui, il a raison de rester proche du clan de la maman pour pouvoir avoir des informations, des exclusivités, etc. Bref. Donc il lui arrive de lui parler, a très bien compris que je serais honnête en toutes circonstances. Je pense que sur les dossiers tendus autour de Kylian, j'ai été la voix de la raison et tous les événements m'ont donné raison. Alors ça c'est un truc qui me fait toujours rire avec Daniel Riolo, c'est-à-dire que il a toujours raison. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que Daniel Riolo il te parle d'un truc, il dit je l'avais annoncé, je vous avais dit. Donc en fait t'as raison sur tout ce qui se passe, j'ai envie de te dire, mais joue au loto mon pote. Si t'as raison sur tout, absolument tout, fais des paris sportifs, joue au loto, gagne ta thune. Parce que comme t'es le devin, le mec qu'il faut absolument écouter, que t'as raison sur tout, que tu nous avais prévenu sur tout, que t'avais vu tout à l'avance, bah écoute, pourquoi t'en profites pas, j'ai envie de te dire. Non, t'es trop humble pour faire ça. Et bien évidemment qu'il y a plein de trucs où Daniel Riolo a raconté n'importe quoi, notamment... Hein, on le rappelle, Daniel Riolo a été l'un des porte-parole pour dire que le PSG devait construire une équipe autour de Kylian Mbappé. On a vu ce que ça a donné, ça a été absolument un fiasco. Donc bon, par rapport à ça, il se donne très souvent le bon rôle. Bon, par contre, c'est vrai que le truc que je peux lui accorder, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que, bah après, bizarrement, ça rejoint ce que je disais un petit peu au début de la vidéo, il est passé du tout au tout, c'est-à-dire que de base, c'était quelqu'un qui défendait à corps et à travers Kylian Mbappé, et depuis à peu près un an et demi on va dire, il est peut-être un petit peu plus objectif sur le sujet, je trouve en tout cas personnellement. Et c'est vrai que depuis à peu près un an, bah sur le sujet Kylian Mbappé, très souvent je trouve qu'il tape dans le vrai, il est plutôt juste, et notamment, je le dis et je le resignale, parce que faut être objectif, hein, c'est l'un des seuls journalistes qui a osé dire la saison dernière que Kylian Mbappé passait très souvent ses soirées en boîte de nuit, que c'était peut-être pour ça qu'il était moins performant sur le terrain, là où d'autres journalistes continuaient de t'expliquer que c'était à cause du PSG qui l'avait empêché de faire la trêve, enfin la pré-saison là, qui on le rappelle, ça durait 2-3 semaines, hein, donc voilà, apparemment l'année dernière, s'il était mauvais Mbappé, c'est parce que il a loupé 2-3 semaines de pré-saison de tournée au Japon, alors que pendant ces 2-3 semaines, il s'est quand même entraîné au campus du PSG normalement, hein, donc l'excuse était totalement bidon, hein, on l'a beaucoup excusé l'année dernière avec ça, et Daniel Riolo a été l'un des seuls à dire Mbappé, c'est devenu le leader des boîtes de nuit. On se rappelle, il avait eu cette déclat-là. Donc par rapport à ça, c'est important de le rappeler. Il a dit, j'ai dit que Kylian était parfaitement dans son droit en termes de contrat, et ceux qui avaient déconné, qui ont fait n'importe quoi, ce sont les dirigeants du PSG. Alors, bon, on va pas revenir sur cette histoire, on en a parlé des centaines de fois l'année dernière. Oui et non. Parce que oui, en soi, oui, on le répète, il est dans son droit, etc. Mais il y a plein de trucs qui font que pour moi, je lui pardonnerai jamais d'être parti libre du PSG. Dans ce contexte-là, de la façon dont il est parti, avec le discours qu'il a eu, qu'il a eu plusieurs fois même. Bref, je vais pas épiloguer 150 ans dans cette vidéo, sinon la vidéo va durer 1h30, mais voilà, moi j'accepte pas tout ce qu'il a fait, j'accepte pas sa dernière année au PSG, il y a plein de trucs qui m'ont foutu la haine par rapport à ça. Donc il y a 2 ans, j'ai dit qu'il fallait le laisser partir parce que ça allait mal finir. Il est arrivé dans sa dernière année de contrat, et ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que par contre, au final, on peut être d'accord sur une chose, c'est que la prolongation d'Mbappé en 2022 a été absolument catastrophique pour tous les partis, hein, que ce soit Mbappé ou le PSG, donc ça a été un échec pour un peu tout le monde. Pour en venir à ça aussi, Daniel Riolo sur Kylian Mbappé, je pense qu'il n'est pas loin d'un état dépressif. Vous savez très bien ce que j'en pense. Je veux bien admettre que Mbappé soit un peu moins bien psychologiquement. Maintenant, je trouve qu'on met beaucoup ça en avant bizarrement pour Kylian Mbappé, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne met pas assez en avant pour d'autres joueurs qui sont aussi dans ce cas-là. Et bizarrement, je trouve qu'on met beaucoup ça en avant pour pardonner, excuser, expliquer les prestations catastrophiques d'Mbappé, et aussi pour jouer la carte du « Ah mais faut pas le critiquer parce qu'il est en dépression. Ah non, on n'a pas le droit de le critiquer, on n'a pas le droit de dire ce qu'il fait c'est pas bien, on n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais parce que sinon vous harcelez. Voilà, vous harcelez, vous êtes méchant, vous harcelez, vous n'avez pas le droit. Il est en dépression, laissez-le tranquille. Même s'il est mauvais, même s'il a un mauvais comportement, même s'il fait n'importe quoi, c'est parce qu'il est en dépression, taisez-vous. Vous êtes des harceleurs. Bah non en fait, vous allez pas me la faire à moi. Je veux bien admettre qu'il va
va un peu moins bien psychologiquement. C'est un cas très très grave. C'est quelque chose de très très grave, la dépression, qui touche malheureusement des milliers de footballeurs. Et ces milliers de footballeurs qui sont touchés par ça, on ne met pas ça beaucoup en avant quand ils sont mauvais. Donc voilà. Pour revenir à ce sujet-là, moi, ça reste que mon avis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je reste persuadé que Kylian Mbappé et son clan ont eu une énorme influence vis-à-vis des journalistes pendant des années, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu un Mbappé qui a été surprotégé par les journalistes et les médias français. Certes, en ce moment c'est bien moins le cas, je pense, parce qu'il y a le transfert au Real Madrid, du coup le fait qu'Mbappé ne soit plus en France. Malgré tout, je vois encore certains qui bizarrement sont très très proches du clan Mbappé le défendre encore une fois à corps et à travers et nous expliquer que c'est pas de sa faute. Donc voilà, je pense que le clan Mbappé garde une certaine influence par rapport aux journalistes français, et on le voit du côté de l'Espagne aussi, il y a une petite influence pour les médias madrilènes. Après les autres médias, il se fait un petit peu plus chahuter, on va dire. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.